Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Renaissance pour interviewer Michael Egouroubé, le kiné investisseur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Ça marche, bonjour à tous, moi c'est Michael Egouroubé. Comme a dit Thibaut, je suis à la base kinésithérapeute et aussi donc, investisseur immobilier depuis maintenant 5 ans quasiment. Au final, moi j'ai été diplômé en tant que kiné libéral en 2010. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu durant mon parcours pas mal de moments un peu compliqués au tout début de ma carrière. J'ai vécu du coup un début de surendettement parce que j'avais mal géré du coup mon argent parce que je n'étais pas du tout éduqué financièrement. Donc ça a été un moment un petit peu dur mais qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait du coup que je m'éduque d'un point de vue financier et aussi que je commence à investir mon argent de la manière la plus intelligente possible. En fait moi vraiment au tout début je partais vraiment de zéro parce que même si j'ai toujours été intéressé par l'investissement et l'immobilier, j'avais vraiment personne autour de moi en fait, pour m'aider et pour je dirais me conseiller et me guider. Ce qui s'est passé c'est que j'ai quand même attendu pas mal d'années avant d'oser me lancer parce que j'avais vraiment cette peur là en fait, de me planter quoi. Et finalement j'ai vraiment décidé de me lancer en 2016. Donc j'ai fait des formations, des séminaires et moi mon objectif c'était vraiment de devenir financièrement indépendant parce que je m'étais rendu compte que j'étais emprisonné dans une sorte de prison dorée, une course du gras où je faisais que finalement j'échangeais mon temps contre de l'argent et moi qui suis passionné par le sport, les voyages et la liberté, c'est vraiment une valeur qui est très importante pour moi. J'avais vraiment envie d'avoir plus cette liberté de choix. Et j'ai compris que cette liberté de choix, ça passait par une indépendance financière. Donc à partir de 2016, je m'y suis mis à fond. Donc je me suis formé, j'ai fait des masterminds. Et du coup, le fait d'être bien entouré, bien conseillé, bien formé, moi ça m'a aidé à me lancer du coup à fond. Et vu qu'à l'époque, du coup, en tant que kiné libéral, j'avais compris qu'il fallait que je gère mieux mon argent, en gros, afin que les banques me prêtent. Et donc c'est ça qui m'a permis du coup d'enchaîner différents types d'investissements immobiliers. Et tu as commencé par quoi pour ton premier investissement? Alors, le tout premier investissement c'était un T4, donc à côté de Bordeaux. Au tout début je comptais faire en fait une colocation. Sauf qu'au final quand j'ai mis l'annonce j'ai été contacté par une association d'État qui m'a proposé en fait de me louer l'appartement. Et vu que moi c'était mon tout premier, ça m'a vraiment mis en fait en confiance parce que eux, j'étais sûr en fait qu'ils me payaient. Et en plus de ça, voilà, c'était vraiment eux qui assuraient toute la gestion du bien. Donc vu que c'était mon tout premier, que c'était en plus un bien que j'ai eu à un bon prix, même en fait en passant par eux, je m'autofinançais à minima. Donc du coup voilà, j'ai préféré vraiment assurer. Et là au moment donné où on tourne cette vidéo, donc c'est un bien que j'ai maintenant depuis l'été 2017, donc là ça fait du coup 4 ans. C'est un bien où tout se passe hyper bien et qui est passif à 99% quoi. Tu as pu enchaîner les investissements après cette première acquisition? Tout à fait, ouais. En 2017, donc l'été 2017, j'ai pu acheter 2 appartements. En gros ce qui s'est passé c'est que donc, ce tout premier bien, ça a mis un peu plus de temps que prévu parce qu'à l'époque, il y a eu pas mal de péripéties avec mon notaire de l'époque, avec les vendeurs. Donc au final, c'est une vente qui a mis à peu près 4 mois de plus que prévu. Et donc entre-temps, moi je pensais que la vente en fait ne se ferait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché d'autres biens. Et donc au final, quand j'ai trouvé un autre bien, la vente numéro 1 du coup, c'est faite. Donc j'ai pu en fait avoir 2 biens en même temps presque. Donc ça c'était plutôt cool, donc mes 2 premiers biens en 2017 et ensuite en 2018 moi c'est vraiment là où j'ai accéléré à fond. Du coup 2018 j'ai pu donc acheter 2 appartements pour de la colocation, 2 immeubles et un autre appartement du coup pour ma résidence principale. Super. Voilà. Et t'as pas été bloqué par rapport au financement? Et en fait non, parce que vu que, alors à l'époque c'est vrai que par rapport à maintenant, en toute honnêteté, les banques elles prêtaient quand même beaucoup plus facilement. C'est vrai que depuis 2020, les banques quand même, elles sont un petit peu plus dures là maintenant là, pour prêter. Donc très honnêtement, je pense que ce que j'ai fait il y a 3 ans, pour le refaire maintenant, ça serait peut-être un petit peu plus dur. Néanmoins, je considère que si vraiment nos premiers investissements ils sont bien faits, qu'on est du coup en positif et qu'on ait en fait un bon profil bancaire, que nos comptes... T'as pas été bloqué par le financement? En fait non, parce que au final, alors en toute honnêteté, moi ce que j'ai pu faire il y a 3 ans, c'est sûr que moi c'était du coup en 2018-2019, à cette époque les banques elles prêtaient quand même beaucoup plus facilement que maintenant.
C'est vrai que là, depuis 2020 et la crise du Covid et aussi les normes du HCSF, c'est vrai que maintenant c'est quand même un petit peu plus compliqué. Néanmoins, je considère que si déjà en fait, on réussit à minima notre premier investissement, qu'on est au minima, je dirais à l'autofinancement bancaire et qu'on ait en fait un bon profil bancaire, qu'on a de l'épargne et qu'on sait bien monter en fait nos dossiers de financement, on peut prêter parce qu'en fait une banque elle a quand même besoin des prêts pour vivre. Donc ça c'est quand même une notion qui est très importante, c'est faites en sorte d'être un bon profil et d'être bien noté en fait par la banque. Et moi je sais qu'en fait en tant que kiné libéral à cette époque-là, moi j'avais bien compris que les banques aimaient bien mon profil et j'ai vraiment profité de cette fenêtre de tir pour tirer à fond du coup. Donc, On a vu le résultat et tu as arrêté ta profession de kiné. Combien de temps après avoir investi dans l'immobilier? Donc j'ai commencé à investir en immobilier, donc c'était en 2017 et donc j'ai officiellement arrêté mon activité libérale en tant que kiné, c'était du coup au confinement du printemps 2020, donc en mars 2020. Donc là si on compte, quasiment 3 ans après presque, on va dire. Et quels seraient tes meilleurs conseils pour que les personnes puissent imiter les résultats, te suivre? Parce qu'on va dire que tu peux inspirer beaucoup de monde et surtout les professionnels de santé. C'est pas impossible. Oui. Donc, quels sont selon toi tes 3 meilleurs conseils pour avoir les mêmes résultats que toi? Déjà, à la base, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Déjà, vous demander qu'est-ce qui vous anime en fait pour le faire. Moi, c'est vrai que ce que je voulais, moi, c'était être libre et être indépendant. Donc, ça m'a donné une sorte de force et de conviction qui a fait que j'ai agi massivement. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent avoir juste un bien ou deux, quoi. Donc, en fait, c'est déjà vous demandez ce qui est important pour vous, quelle est votre vision à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc ça, c'est la base, en fait. Et ensuite, 3 conseils, je dirais que le premier, c'est de se former, d'avoir les bonnes connaissances parce que le souci, c'est qu'en immobilier, notamment quand on arrive d'autres milieux, comme moi c'est mon cas où on ne maîtrise pas trop, finalement en immobilier, il y a des très bonnes personnes mais il y a aussi des requins. Et si en fait on n'est pas suffisamment formé, on peut vite se faire avoir et ça peut nous coûter des milliers d'euros. Donc déjà se former, faut qu'on ait les bonnes connaissances techniques de base pour ne pas se faire avoir, ça c'est très important. Ensuite le deuxième point, du coup c'est d'être bien entouré, donc d'être dans des clubs du coup là comme le tien. Toi aussi tu as fondé un club hein? C'est ça ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui c'est ça. Alors moi du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fondé un club d'investissement pour profession de santé qui s'appelle Hippocrate Business Club. Alors au début, c'est vrai que la personne qui m'a quand même inspiré du coup, c'était toi Thibaut, peut-être, je sais parce pas. que c'est vrai que notamment moi en 2018 quand j'ai beaucoup accéléré, j'étais aussi donc membre de ton club et moi c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte moi dans mon parcours que plus j'investissais et plus j'avais des confrères, donc des collègues, que ce soit des kinés, mais même aussi des infirmiers ou des médecins qui me demandaient des conseils. Et à force de répéter les mêmes choses, je me suis rendu compte que finalement, dans nos professions, on n'est malheureusement pas suffisamment éduqué financièrement. Il y a beaucoup de soignants qui veulent investir mais qui ont peur, comme moi c'était mon cas, de se tromper. Et je me suis dit que ça serait bien de proposer en fait vraiment un club qui allie formation et accompagnement pour vraiment faire en sorte de vous aider à réussir vos premiers investissements parce que c'est vraiment les plus importants en fait. C'est les premiers, si on se plante, d'une part ça nous dégoûte et d'autre part on peut perdre beaucoup d'argent. Et il faut comment pour pouvoir rejoindre ton club? Ils peuvent me contacter. Donc on a un site internet, je suis aussi sur YouTube, Facebook, Instagram. Okay. Donc voilà, et ensuite moi ce que j'aime bien c'est quand même d'échanger en fait avec les personnes pour bien cerner quelles sont vos ambitions et puis ensuite du coup on voit comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Merci Mickaël pour tes réponses. Merci à toi Thibaut. Si vous avez bien compris, professionnel de santé, si vous avez vraiment envie de réussir le premier qui est le plus important dans vos investissements, n'hésitez pas à contacter Mickaël qui pourra vous apporter de prodigieux, de merveilleux conseils, les meilleurs pour que vous puissiez éviter de perdre de l'argent. Donc on vous dit à très bientôt et à la rentrée, je pense que tu nous réserves un mastermind pour
créer la cohésion et apporter un maximum de valeur. C'est ça, ouais. Alors là, c'est vrai que du coup, au tout début, quand j'ai lancé donc, mon club, c'était en 2019, donc je faisais que des événements en physique sur Bordeaux. Après, avec le confinement, j'ai dû m'adapter, donc je suis parti ensuite que sur des événements en ligne. Mais c'est vrai que le contact humain, moi, ça me manque. J'aime bien être avec des gens et je considère qu'il n'y a rien qui remplace vraiment un vrai contact entre deux personnes en physique. Donc c'est vrai que là, si les conditions le permettent, je compte faire du coup oui, un événement, une sorte de séminaire mastermind en septembre. Je pense qu'à mon avis, ça va être sur Bordeaux ou en Gironde. Donc du coup, de toute façon, je communiquerai dessus si ça vous intéresse. Merci beaucoup Mickaël et on Merci vous dit à toi, à très Thibaut. bientôt pour une prochaine vidéo à destination des professionnels de santé.